Bertrand de Folleville avait peur pour la chaleur. On a vu tout à l'heure le numéro 12 dans la précédente Half Piece Pipe qui était le grand favori. Peut-être la chaleur également. Est-ce que ça s'accentue avec le niveau des compétiteurs ou c'est la même chose? C'est vraiment propre à certains compétiteurs? Non, c'est propre à certains compétiteurs. C'est propre à certains compétiteurs, d'accord. C'est comme les humains. Vous avez des gens qui supportent plus ou moins le froid ou plus ou moins la chaleur. Les chevaux, c'est pareil et c'est vraiment dans le cheval. Qu'il soit de grande qualité ou de qualité un peu moindre. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, là, on est un tout petit peu inquiet pour Landanover. Précisons aussi que là, c'est une volte à gauche qu'il va devoir réaliser. Ceci expliquant aussi peut-être cela. Grosse prise, en tout cas, réajustement de code pour le 7, l'Adagiel, qui est proposé à 10 contre 1. On a une autre lauréate d'épreuve du Grand National du Trot. C'est elle qui avait gagné le prologue, l'épreuve d'ouverture. Kim Ducoc, elle est jouée, associée à Philippe Dojard, 8,90 €. C'est la Kazakh de monsieur René Girard. Très joué également, bien sûr, Landanover et Light Up de Vonas. On va suivre de très très près cette Kazakh cerclée, noir et orange au deuxième échelon, avec Thierry Duval d'Estaing tout en dehors. Et c'est parti pour cette 5e étape du Grand National du Trot 2005. Et cette fois, Landanover semble-t-il parti sur la bonne cadence au premier échelon. On est parti également sur le bon tempo avec Lénan et Lord Dupin qui vont s'installer au commandement. Kim Ducoc est tout près. Kundun essaye de s'accrocher avec également Lord Desbordes. Au premier échelon, nous avions également Mode de Loup qui, après avoir compté ses premières battues, est dans le groupe de tête. 6e pour le moment. C'est à 20 bons mètres que nous retrouvons le favori Light Up de Vonas dans son sillage, le Dagiel. Landanover un petit peu plus loin avec Jean Sondailly et Harry Botpitz. Le premier tournant avec Kim Ducoc devant Lord Dupin, Linan, Lord Desbordes, Mode de Loup et Kundun qui viennent dans cet ordre. Ce sont les chevaux du premier échelon. Ensuite nous retrouvons Light Up de Vonas avec la Dagiel dans son sillage. Puis côté corde Landanover, Jean Sondailly. À distance du Jean Sondailly, nous retrouvons Harry Botpitz. Sortie du deuxième tournant pour aborder une première fois la ligne des tribunes avec Lord Desbordes et Frédéric Pratt qui vont certainement s'installer au commandement car Lord Dupin et Jean-Maurice ont décidé de reprendre légèrement en tête. Kim Ducoc est pour le moment 3e côté corde avec Linan, puis Mode de Loup et Kundun. Petite faute de l'Epteuve de Vonas à la 6e place pour le moment. Jean-Michel Bazir qui l'a remis à temps dans les bonnes allures. Il faut dire qu'on a repris devant les tribunes. Ça n'a peut-être pas arrangé ce cheval à grande battue avec un grand abattage qui n'hésite pas à venir dans ce nouveau virage en 4e épaisseur pour accélérer l'allure. Drôle de match en tête avec côté corde Lord Dupin au centre, Mode de Loup avec également Lord Desbordes et tout en dehors Light Up de Vonas associé à Jean-Michel Bazir. Sur une deuxième ligne, Kim Ducoc a elle un très bon parcours côté corde avec Linan couverte alors que Jean-Michel Bazir semble décidé à prendre désormais le dos de Mode de Loup en 3e épaisseur. Pour le moment Landanover n'a pas fait plus d'efforts que cela et on retrouve à l'arrière-garde Harry Botpitz avec également pour le moment Jean Sondailly qui ferme la marche. À l'issue de ce match, c'est Lord Dupin qui a repris le commandement avec Mode du Loup en 2e épaisseur. C'est tout à l'extérieur que nous retrouvons le favori proposé à 2,20 €. Light Up de Vonas, la Kazakh de Vadim Gozlan, portée par Jean-Michel Bazir en blanc et bleu tout en dehors. Lord Desbordes est pour le moment 5e avec côté corde Kim Ducoc qui va peut-être s'annoncer redoutable dans les derniers mètres. Kundun est toujours côté corde. Que se passe-t-il avec Landanover? Il est au sein du peloton et n'a pourtant pour l'instant pas produit son effort. Linan est toujours là en contre-attaque. Harry Botpitz côté corde. La Dagiel à l'arrière garde juste devant Jean Sondailly qui ferme la marche. Bientôt le dernier tournant avec en tête Lord Dupin. C'est un cheval qui a beaucoup de fond, attention à lui. À son extérieur, Mode de Loup avec Kim Ducoc qui bénéficie toujours d'un parcours parfait. On vient ensuite avec Light Up de Vonas, avec Lénan, avec Lord Desbordes, avec Kundun, avec Harry Botpitz, avec la Dagiel qui semble attendre son heure, mais il faudra savoir finir. Il est pour le moment dans le sillage de Landanover qui va sortir du dos de Linan, en tout cas profiter de son aspiration. Le sprint final dans quelques instants puisqu'on va sortir du dernier virage avec cette fois Lord Dupin avec dans son sillage Kim Ducoc qui va sortir telle une diablesse de sa boîte avec Light Up de Vonas, avec également Linan, Lord Desbordes, Landanover. La Dagiel est battue pour les places à 150 mètres, à 200 mètres du poteau. C'est toujours Lord Dupin qui a l'avantage, il est tenace, mais Kim Ducoc l'attaque et surtout Light Up de Vonas en pleine piste avec également Kundun et puis Mode de Loup qui essaie d'accrocher des places à grosse cote. On essaie de finir en dehors avec Landanover et Linan. Lord Dupin de bout en bout associé à Jean-Maurice. Lord Dupin va s'imposer. Light Up de Vonas finit très vite avec également la Dagiel et sur le poteau c'est Lord Dupin le numéro 5 qui s'impose. La 2e place pour le numéro 12 Light Up de Vonas et c'est à l'issue d'une super fin de course que le 7 la Dagiel vient prendre la 3e place. Oui, mais n'y aura-t-il pas photo sûr, quand même? Écoutez, je suis juste à côté de la friteuse et du poteau. Je pense que le numéro 5, Lord Dupin, a gardé un tout petit nez, mais évidemment, c'est la photographie qui nous dira tout. Hein. Oh, ouais. Dites donc, regardez.
Jean-Michel sur le fil peut-être? Non. Ah, non, je sais pas. Je crois qu'on va peut-être mettre une petite photo. Hein. Ouais, grosse photo. La Daggel, il finit à une vitesse. Ah oui, 7, oui, ils sont venus. C'était Jean-Maurice était apparemment assuré de gagner à 100 mètres du poteau. Donc il commandait pas plus son cheval pour pas lui faire mal, parce qu'on sait qu'il fait un peu la monte en ce moment. Et donc à 50 mètres du poteau, il a vu les deux autres arriver vite d'un seul coup. C'est-à-dire Jean-Michel Bazir avec Light Up de Venas et puis surtout la Daggel, George Verbeek, qui a presque propulsé un petit peu Light Up de Venas en même temps en venant vite, et il a été obligé de rappuyer, et sur le poteau il ne doit pas y avoir cher. Jean-François, je suis très indiscret, mais ça fait partie d'une des qualités de notre métier. Je suis juste à côté du préposé à la photographie. Et un tout petit nez, il me montre un tout petit écart entre deux doigts, et vous savez pour qui? Pour Jean-Michel Bazir, pour le numéro 12. Et voilà. Vous aviez bien vu, messieurs. Un tout petit écart, mais vraiment minime, un tout petit nez, Vraiment, je suis dessus là avec lui, un tout petit nez. Il ne doit pas y avoir cher quand même. Non. Et puis j'ai l'impression que c'est l'Ordre du Pin qui est deuxième devant la Daggel. La Daggel, oui. Et puis Landover derrière qui a assuré un peu son départ, mais on a vu qu'il l'avait beaucoup plus entraîné au moment du départ. Après, il s'est trouvé pas loin de Light Up de Venas. Et puis, dans le dernier tournant, on aurait dit que Landover, tiré du Val d'Estaing, avait un tout petit peu de mal. Et puis, dans la ligne droite, son cheval l'a bien refait. Quelle belle course. Ah, tout à fait. Super une course où il y a eu beaucoup de trains. L'Ordre du Pin a fait pas mal de trains, et on avait l'impression que Lenane pouvait assurer un meilleur classement dans le dernier tournant. Elle se faisait ramener par Light Up de Venas, et je me suis dit elle va bien finir, et puis elle a marqué le pas aussi. Mais bon, vraiment une belle course, une course de bons chevaux. C'était pas le tiercé assurément, mais on n'avait pas la quantité, mais on avait vraiment la qualité, et on a eu le droit vraiment à une très très belle course. Je ne pensais pas que la Daggel pouvait revenir avec les premiers et finir finalement à une très courte tête de la victoire à l'entrée de la ligne droite, tant il était loin. Mais les bons chevaux savent finir ici sur cette piste sélective. Les tout bons chevaux, comme c'est le cas avec ceux-là. Écoutez, photographie officiellement, on va retrouver Audrey. Oui, en compagnie de Jean-Luc Dersoir. La Daggel, cours de première aujourd'hui, Jean-Luc. Ouais, très bien couru. Bon, je m'attendais à une très bonne course de sa part. Je vous dis franchement, je pense qu'on est troisième. Je suis un peu déçu d'être battu de si peu. Parce que franchement, sur son meilleur niveau, il avait tout à fait le droit de gagner cette course-là. Vous pensez qu'on a retrouvé le vrai La Daggel aujourd'hui? Oui, là, il revient bien. Merci. Et oui, quel court Regardez où il est. intervalle, c'est vrai aussi, entre ces trois chevaux. On peut donc considérer presque ça comme une victoire. On regarde Jean-Michel Bazir. La Daggel est dans le dos de Landover à ce moment-là. Linan essaye de se décaler du dos de Light Up de Venas. Il a l'impression que Jean-Michel, le champion Le Weller, a l'impression que Jean-Michel est un petit peu au bout de son rouleau. Mais non, le cheval va bien se ressaisir à l'entrée de la ligne droite. Il a temporisé un petit peu dans le dernier tournant. L'Ordre du Pin donne l'impression vraiment de l'emporter encore à ce moment-là. Mode de Loup a un petit peu de mal, bien sûr. Kim Ducoq qui marque le pas à ce moment-là s'annonçait très bien aussi à l'entrée de la ligne droite. Puis bon, là on a vraiment l'impression que l'Ordre du Pin s'est fait. Jean-Maurice d'ailleurs ne tapait plus, gardait juste la cravache sur le haut comme ça, et puis juste au moment du poteau c'est arrivé comme des fusées quoi, comme des V2. Comme des V2. Et puis une bonne note pour l'avenir tout de même, donc le numéro 1, Mode de Loup, qui finit plaisamment au centre et dont la fin de course est plaisante pour l'avenir. Attention la prochaine fois, Mode de Loup. Donc le numéro 1, fin de course très séduisante. Voilà pour Jean-Michel Bazir qui a retrouvé le sourire. Peut-être ne s'attendait pas à ce qu'on lui dise qu'il avait gagné la course. En tout cas, il a gagné. La chance est avec lui, et Audrey est avec lui également. Pas encore, mais je vais bientôt arriver à ses côtés. Oui, puis au classement, ça permet à Light Up de Venas de revenir. Jean-Michel, félicitations. Bon, il règle quelques petits problèmes. Bon, juste sur le fil. On a gagné? Bon, c'est magnifique parce que je pensais surtout pas avoir gagné. Maintenant, le poteau, il est presque en trait du virage. Bon, bah, c'est bien. Il a été super parce que je promenais la plus belle course de ma carrière, je crois. Oui, il reste encore délicat pour le moment dans le parcours. Ouais, bah, faut qu'on trouve. Hein. On est avec le maréchal, on est avec mon père, on est... Moi. Merci. Et tout le monde essaye de trouver la bonne ferrure qui va lui convenir au mieux, mais on a du mal. C'est pas encore ça. Donc je parle au maréchal, là, repose-toi la tête toute la nuit parce qu'il faut trouver autre chose. Bravo Jean-Michel, merci. Bon, c'est vrai que le maréchal... C'est Marc Misando en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est un cheval qui va beaucoup au genou.
Donc il faut vraiment une ferrure très pointue. Est-ce qu'on met des plastiques? Est-ce qu'on met des queues d'aronde? Il y a beaucoup de formes de fer et donc on est obligé de tatillonner parce que c'est une question de poids hein, pour soit le faire passer en dessous les genoux, au-dessus les genoux et c'est vrai que tant qu'on n'a pas réussi à